Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce défi live, jour 26, il me semble. Nous sommes le 13 août. Bienvenue en ce samedi soir. Alors aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de vous parler, oups, voilà, de l'installation qui tombe. Bon, bah, c'est bien par terre aussi. Ah, c'est tout un art de faire des lives dans toutes les conditions. Ah là là. Bon, bref. Donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, faut que je reprends ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'être soi, d'être soi-même par rapport à... Ah, c'est un vaste sujet. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important avant d'envisager certaines choses, peut-être. Alors, je dis pas qu'il y a un ordre pour faire les choses, mais voilà, par rapport à une guidance que j'ai faite, avec des questions vraiment importantes comme rencontrer quelqu'un, comme avoir des enfants. Ce qui me venait vraiment par rapport à la guidance, c'est parfois, voilà, on peut se sentir perdu dans notre vie, être à un croisement, à un carrefour, et pas vraiment savoir dans quelle direction aller, quelle voie emprunter, si on est toujours bien dans notre job ou pas. Vraiment, bah, quel sens donner à sa vie? En fait, on a vraiment des grandes questions comme ça existentielle par moment et c'est vraiment important bah, de pouvoir clarifier, de pouvoir y répondre. Et ouais, c'est vraiment un travail, je trouve, d'introspection et puis comme j'avais dit récemment, je pense d'établir des fondations en fait et d'être suffisamment solide aussi, d'avoir une certaine base, un certain alignement, une certaine peut-être maturité aussi en quelque sorte entre guillemets. Et surtout bah, se connaître, je sais plus, il me semble que c'était gravé le temple en Grèce, là, au temple de la Pythie, l'oracle de Delphes, il y avait gravé sur une pierre finalement, connais-toi toi-même. Et quand on consulte, voilà, comme on pouvait faire à l'époque les oracles, pour avoir, bah oui, pour avoir des informations sur le futur, pour avoir des, ouais, une guidance ou des directions, des conseils. Finalement, ouais, on en revient toujours au même. Et c'est marrant parce que les questions, elles sont souvent les mêmes finalement quand on demande une guidance. C'est toujours, bah oui, les mêmes thèmes finalement. On est tous pareils, on est tous humains. Il y a des thèmes qui reviennent toujours, la famille, l'amour, les enfants, etc., le travail. Donc c'est vraiment, vraiment des thèmes qui reviennent régulièrement. Et là, bah, c'est vraiment moi ça m'a travaillé là vraiment toute la journée par rapport à cette guidance. C'est vraiment, bah oui, connais-toi toi-même et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'essentiel finalement. Et ce qui était gravé, voilà, sur la pierre dans ce temple de la Pythie, l'oracle de Delphes, c'est vraiment essentiel. Donc comment on peut faire encore une fois pour se connaître soi-même? Je l'ai évoqué là avec le fait d'explorer, ne jamais cesser d'explorer, partir à l'aventure de soi-même. Et là, c'est vraiment ça aussi, c'est prendre ce temps d'introspection qui est vraiment important en fait pour aller chercher en nous-mêmes, car comme je l'ai déjà dit et comme tout le monde le dit, enfin, les réponses sont à l'intérieur vraiment, et c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. C'est pas une façon de, voilà, c'est pas des grandes phrases toutes faites, mais c'est vraiment vrai. Donc tout est à l'intérieur de nous et il faut prendre ce temps effectivement aussi bah oui, de se déconnecter aussi du mental pour pouvoir laisser les intuitions remonter à la surface et vraiment nous guider parce que la guidance intérieure, elle est là. La guidance intérieure, elle est toujours là. Et c'est vraiment important de pouvoir créer des espaces et s'octroyer des espaces pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir l'écouter. Et puis voilà, recevoir son message et être en capacité aussi de ne pas écarter tout de suite les choses qui nous viennent. Parce qu'on est, voilà, on fonctionne avec des programmes automatiques, des croyances limitantes, une certaine vision de la vie. Et là, comme je vous disais il y a quelques jours, c'est vraiment un changement radical qui est attendu et qui est espéré aussi par de nombreuses personnes pour vraiment, vraiment changer les choses, changer de vie, pas seulement un petit peu, mais vraiment complètement. Et sortir, comme on disait hier, de la frustration ou de l'insatisfaction et donc, c'est vraiment important, je pense, effectivement, ouais, connais-toi toi-même et de trouver des moyens de
pouvoir explorer notre intérieur et ce qu'on souhaite vraiment dans la vie, ce qu'on souhaite vraiment réaliser, ce qui est vraiment important à notre cœur et ce qui peut être aussi parfois des désirs qui sont pas des vrais désirs, mais ouais, comme une volonté du mental qui pense qu'il faut faire comme ci ou comme ça, ou avoir ceci ou cela parce qu'on se sentira mieux, parce qu'on évitera de souffrir. Et puis, en fait, c'est une forme de protection toujours, et c'est pas vraiment la vraie ouverture, la vraie connexion de cœur. C'est pas vraiment notre plus grande version de nous-mêmes. Et là, il y avait quelque chose. Ah, bonsoir Odile, comment vas-tu? Se plaire et ne pas chercher à plaire aux autres. Oui, oui, complètement. Et c'est ça, c'est se plaire à soi, effectivement. Et puis aussi, alors moi, il y a quelque chose par rapport à la guidance, là, qui m'a un petit peu, voilà, qui m'a fait travailler par rapport à des questions, par exemple, une femme qui n'a pas rencontré, voilà, une personne avec qui fonder une famille, et cette question de, par exemple, est-ce que par exemple, faire un enfant seul, comme dans la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule, mais voilà, c'est vraiment des vraies questions et je comprends qu'elle puisse arriver, je comprends tout à fait qu'elle puisse émerger, c'est tout à fait légitime de se poser cette question, parce que oui, c'est une vraie question effectivement à se poser. Si on n'a pas trouvé voilà, un partenaire de vie avec qui ou peut-être on a rencontré quelqu'un et ça s'est pas fait et on s'est séparé. Et il y a cette vraie question qui arrive, par exemple. Et là, qu'est-ce que dit la guidance par rapport à ça? Mais la réponse, elle est en nous, elle est toujours en nous. Et puis, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, moi, le message que j'ai reçu aussi dans cette guidance, bon, sans rentrer dans les détails parce que voilà, c'est confidentiel, mais c'est c'est vraiment cette question de, pareil, pourquoi on souhaite un enfant, comment on a envie de se sentir, peut-être qu'est-ce que cet enfant changerait, comment on se sentirait en sa présence alors qu'actuellement on ne se sent pas comme ça, qu'est-ce que ça nous permettrait de réaliser qu'on n'a pas encore réussi à réaliser. Euh, voilà, vous voyez tout ce genre de questions. Et puis voir vraiment quelle est notre motivation, notre intention derrière. Et il y a eu beaucoup, je pense, dans les générations passées, cet enfant, vous savez, un peu comme on pourrait dire un enfant médicament qui vient là pour combler un manque, pour combler un vide, pour nous donner quelque chose qu'on n'a pas. Et puis là, ce qui me vient, c'est vraiment c'est beaucoup d'attentes qu'on met déjà sur cet enfant qui est pas encore né. Et il a déjà comme un rôle de satisfaire ses parents, de satisfaire sa mère. Et ça peut être le cas quand on est en couple aussi, hein, c'est pas forcément dans le cas de faire un enfant si on est seul. Mais voilà, c'est quel est l'avenir qu'on prépare à cet enfant et quel est le climat émotionnel dans lequel on va le concevoir et dans le climat émotionnel dans lequel on va l'accueillir. Et en fait, si nous-mêmes, on n'arrive déjà pas à être nous-mêmes, vous voyez, quand on va accueillir vraiment cette générations qui viennent vraiment pour la Terre, pour la nouvelle Terre aussi, pour une forme de nouvelle humanité aussi, pour faire avancer les choses, voilà, dans ce cadre, c'est plus du tout les mêmes enfants et j'ai l'impression qu'il y a eu des générations comme ça dans le passé d'enfants médicaments en quelque sorte qui venaient pour soulager en quelque sorte, pour faire évoluer leurs parents et j'ai eu l'impression, enfin ça c'est ma vision personnelle et puis c'était ça que la guidance disait aussi, c'est que les enfants d'aujourd'hui, je pense pas qu'ils aient encore ce rôle et que ce soit vraiment ça qui soit pour eux. Et donc, dans Connais-toi toi-même, c'est effectivement de se connaître soi pour ensuite pouvoir accompagner un enfant qui lui aussi va être là pour être lui-même. Et c'est ça qui est attendu aussi, enfin, selon mon point de vue, des parents aujourd'hui. Des parents qui sont voilà qui ont des enfants aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement accompagner l'enfant et lui permettre d'être lui-même en fait. Et c'est ça l'accompagnement qu'on fait, c'est que l'enfant il soit lui-même et c'est pas qu'on lui mette des attentes, des projections, qu'on réussisse ou peut-être nous on a échoué. Et j'ai l'impression, moi ça me semble plus du tout d'actualité. Après, voilà, c'est mon point de vue, mais et c'est vraiment ça, c'est comment nous, si on n'est pas déjà bien avec nous-mêmes,
comment on va pouvoir guider effectivement d'autres personnes et puis comment on peut accueillir aussi bah, effectivement un partenaire ou une partenaire dans sa vie si nous-mêmes on est mal et puis on pense que effectivement ça va être ça la solution qui va permettre de combler un manque, qui va permettre de faire qu'on se sent mieux. Alors sûrement à court terme c'est possible, mais sur le long terme effectivement ça, je pense que ça va être autre chose et certainement d'autres challenges qui vont se présenter. Et on entre encore une fois dans tout ce qui est bah, la dépendance affective, dans ce genre de relations euh, qui sont, à mon avis, voilà, qui devraient évoluer. Et voilà, nous sommes en 2022 et je pense qu'il est bénéfique voilà, de construire d'autres genres de relations, d'autres genres, ouais, autre chose qui est une autre base et que la fondation de tout ça, ce soit l'amour. Et là, ce qui me venait vraiment dans cette guidance, c'était de effectivement bah, de concevoir un enfant ou même de construire un couple. C'est un acte d'amour, c'est un acte de création sacrée en quelque sorte pour moi. Et puis je pense voilà pour certaines, ouais, certaines guidances. Et c'est vraiment un acte de création sacrée en fait. C'est pas quelque chose pour résoudre un problème ou voilà combler un manque dans notre vie et puis faire en sorte qu'on se sente mieux comme si voilà bon j'exagère un peu mais c'est un peu ça comme si on dit bah voilà je vais prendre un médicament et puis ça ira mieux pour effacer les symptômes vous voyez mais au fond ça traite pas la source du problème et la source du mal-être elle est toujours là. Après si effectivement on peut se réaliser en tant que mère et effectivement ou père il y a des personnes qui sont là aussi c'est une voie de réalisation pour ces personnes de se réaliser à travers la maternité ou la paternité, la parentalité. Et ça peut être aussi une vraie voie d'évolution, un vrai chemin d'éveil. Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient du corps, enfin où tout l'appel il est voilà sur tous les niveaux et on sent que c'est ça et c'est à travers ça aussi qu'on va se réaliser, qu'on va pouvoir accompagner voilà une petite âme qui vient s'incarner ici sur terre et lui permettre d'être elle-même cette personne. Donc vous voyez c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de sacré pour moi c'est vraiment quelque chose de sacré et quand on est à la croisée des chemins comme ça où on se pose plein de questions qu'on doute et qu'on trouve un moyen. Bon, voilà, c'est ça, c'est cette vigilance et de savoir avoir du discernement pour voir en nous d'où vient vraiment cet appel et de savoir faire la part des choses aussi. Voilà. Après, voilà, tout est possible aussi. On a tous des chemins de vie différents. Mais c'est, ouais, pour moi, ça me semble des questions essentielles vraiment de se poser ces questions de comment j'aimerais sentir, comment j'ai envie avoir ouais, comme je disais, une certaine base pour être bien avec soi déjà, et puis de savoir, nous, d'avoir quand même oui, une certaine direction ou des envies, une vision pour notre vie, ce qu'on aimerait réaliser. Et après, comme on dit souvent, bah, avoir un partenaire ou avoir des enfants, ça va être quelque chose, un cadeau supplémentaire de la vie, mais parce qu'il y a déjà la vie en nous, parce qu'on est déjà vivant, parce que ouais, il y a la vie qui est déjà là, il y a cette force de vie qui est là, qui est présente qui nous porte, qui nous amène, qui nous pousse vers l'avant aussi, et qu'on voilà, qu'on a envie d'honorer aussi cette force de vie et qu'on la sent et qu'on est prêt ouais, à transmettre cette vie en fait et à créer de façon sacrée et pouvoir contribuer vraiment à cette création qui peut être quelque chose, oui, effectivement, d'extraordinaire et ça peut être quelque chose de magnifique dans la vie d'une personne, ça j'en suis convaincue. Mais voilà, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est de ramener du sacré aussi dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations avec les enfants. C'est de ramener du sacré dans tout, en fait, dans tous les gestes de la vie quotidienne et sortir aussi bah, de ces automatismes, quand on cherche des solutions, toujours ce mode où on cherche une solution à un problème et on dit, ah bah alors quelle solution je vais pouvoir trouver à ce problème? Ah bah tiens, si je faisais ci, si je faisais ça, si je rencontrais quelqu'un, peut-être si j'avais un enfant. Mais vous voyez, c'est carrément autre chose. L'intention de départ elle est complètement différente et la posture, elle est complètement différente. Donc, c'est de voir comment on peut mettre un peu plus de sacré, effectivement, dans notre vie quotidienne et dans les grandes questions de vie qui sont vraiment fondamentales, ça c'est clair, pour nous tous en tant qu'humains ici sur cette terre. Je vais lire un peu vos commentaires. Alors, hey, bonsoir Virginie. Comment vas-tu? Toujours en vacances, toi aussi? Alors,
En effet, si tu ne te connais pas toi-même, c'est compliqué de développer avec les autres. Comme je dis, il faut aussi s'écouter et se déconnecter et dire aussi non. On change de vie et on modifie sa façon de voir quand on est arrivé à une limite. Oui, oui, effectivement. Et c'est intéressant ce que tu dis sur cette notion de limite. Des fois, moi, j'ai l'impression, effectivement, on arrive à un niveau, par exemple, de ras-le-bol total où on sent qu'on peut plus continuer comme ça, que c'est plus possible et qu'il y a vraiment besoin d'un changement radical, effectivement. Et quand ouais, ce ras-le-bol, il nous pousse vraiment à changer. On est arrivé, effectivement, au bout, à une limite, on arrivait à une frontière et il faut que les choses changent. Et soi et à ça. Et ouais, d'honorer tout ça et de satisfaire déjà ses désirs par soi-même si on peut. Effectivement, après, l'extérieur peut nous aider. De toute façon, si on pose ses intentions et que c'est vraiment, on y met notre énergie, notre cœur, notre motivation, forcément, l'extérieur va répondre à cet appel et les choses vont pouvoir se présenter, les circonstances elles vont pouvoir se mettre en place. Et voilà, j'ai envie de dire, comme on dit, c'est Coelho qui disait ça, voilà, et l'univers après conspire, il y a tout l'univers qui conspire pour que nos rêves et nos désirs deviennent réalité. Donc c'est toute une alchimie et c'est toute une question de voilà de champ vibratoire, d'énergie, de choses qui résonnent et c'est le chant de notre âme, le chant de notre cœur, de notre corps qui va voilà c'est cette chanson de la vie finalement qui va pouvoir être là et qui va nous porter et qui va faire en sorte que d'autres entendront cet appel, d'autres personnes, d'autres âmes, qu'elles soient incarnées ou non incarnées, et puis il y a comme cet appel qui va se faire sentir, qui peut se répandre dans l'univers et ouais, qui va aller chercher, j'ai envie de dire, les personnes adéquates avec qui ça va résonner. Et vous voyez, mais ça partira d'un sentiment d'amour, d'amour de soi, en fait, d'acceptation de qui on est, de connaissance de soi, de, on est suffisant, qu'on est assez en étant nous-mêmes et qu'on a déjà nous-mêmes plein de belles choses à offrir, qui que l'on soit, peu importe notre chemin, peu importe notre niveau actuel d'évolution, où on en est dans notre vie. Voilà, c'est de voir déjà bah, toute la richesse de la personne qui on est, voilà, notre lumière qui est déjà présente. Et de voir bah, effectivement comment on peut partager ça avec les autres, mais à partir d'un espace effectivement de partage, de création et d'amour, de connexion. Voilà. Odile, tu dis faire que son enfant soit lui-même et pas ce que l'on veut qu'il soit. Voilà, exactement. Et il y a eu tellement, mais tellement, tellement euh, bah, de souffrance, oui, et de domptage, j'ai envie de dire, de domptage d'enfants, hein, comme plus de connexion. Ah, ça. Ah, plus de connexion, pas la connexion Wi-Fi. Je croyais que c'était ma connexion. Oui, tu parles de connexion entre les personnes. Oui, et c'est ça, il y a eu beaucoup de, je pense, de domptage aussi, hein. Voilà, dans notre enfance, on a tous été éduqués, enfin, domptés, hein. Voilà, hein, on peut voir les choses d'une certaine manière. Et puis, enlever aussi cette nature qu'on avait à notre naissance, cette nature primordiale, cette nature qui est là, innée, avec laquelle on vient. Bon, après, on vient pas non plus, on vient des fois avec certains bagages d'avant. Mais il y a quand même une nature qui est là. Et puis effectivement, bon, bah, avec l'éducation, enfin, ouais, tout genre d'éducation, voilà, on va commencer à se conformer à la société, etc. Et à perdre aussi peut-être cette spontanéité, cette nature qu'on a qui nous caractérise et qui est juste, puisqu'on vient avec, c'est notre personnalité primitive, on peut dire, et on vient avec cette personnalité et elle a besoin d'être honorée et pas, pas muselée et écrasée et enfermée. Voilà. Donc c'est important aussi pour nous-mêmes en tant que... Ah, tu dis, Odile, connexion Wi-Fi compliquée, ça coupe. Ah mince. Ouais, alors c'est possible que ce soit... Oui, oui. Ah, je suis désolée. Je peux pas, bah, je peux pas faire mieux en fait. Je suis connectée sur mon téléphone. J'ai pas le Wi-Fi ici. Donc, ouais. Bah, sinon, je vais m'arrêter là parce que... Et puis, ouais. Et puis, je reviendrai éventuellement demain, à un autre moment de la journée pour que ce soit plus... que ce soit... qu'il y ait une meilleure connexion. Dis-moi, hein, Odile, si c'est mieux que j'arrête là parce que si vous pouvez pas suivre.
Bon, ouais. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. En plus, ça fait déjà 20 minutes et puis j'ai pas envie. Voilà, c'est un sujet important. Donc, si demain. Ah, tu dis, tu as changé de place. Ah, c'est pour toi. Ouais, ok. Donc voilà, par rapport, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette guidance, vraiment de, ouais, ouais, encore une fois, bah, c'est connais-toi toi-même, et c'est vraiment prendre ce temps d'introspection, écouter sa guidance, écouter ses intuitions, faire cet exercice vraiment d'aller en soi, même si c'est pas toujours facile. Après, on peut être accompagné si on a envie pour le faire, mais c'est important de pouvoir le faire et puis de vraiment remettre les choses, à trouver un certain alignement, encore une fois, un certain alignement et voir à toujours vérifier l'intention. Quelle est l'intention derrière? À chaque fois qu'il y a un désir aussi, quelque chose, quelle est l'intention derrière? Quand j'ai envie de faire quelque chose, une action aussi, de juste vérifier quand même son intention, à partir de quel espace ça émerge, et puis de vérifier effectivement si c'est pas seulement quelque chose qui vient de notre mental en mode résolution de problème. J'ai un problème, je dois trouver une solution, et c'est le mental qui donne des solutions par rapport à bah, une construction du monde qu'il a, quelque chose d'analytique, quelque chose de ouais, ouais, qui est pas connecté, qui est pas sacré en fait, qui vient pas du cœur. Donc, donc c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Par rapport à ça, ça me semble vraiment un sujet très très important. Je pense que ça mériterait certainement d'aller plus loin que ça. Mais déjà, voilà, je pense que ça peut nous amener déjà à réfléchir là-dessus, à faire certaines prises de conscience et puis voir ouais, la façon dont je dis ça. Donc peut-être c'est confirmé. Donc voilà, donc je vous souhaite vraiment, si vous aussi vous vous sentez à la croisée des chemins, bah, de prendre vraiment ce temps, de vous poser et de ne pas être en mode résolution de problèmes, équation mathématique, et puis de vraiment prendre ce temps de connexion, d'intuition, de se connecter à sa créativité et de revenir dans son cœur, dans son corps, se connecter à son âme, à sa conscience, à sa lumière, et puis de laisser venir effectivement les réponses et les laisser émerger. Je vois vraiment comme quelque chose, vous savez, qui remonte de l'eau, qui remonte des profondeurs et qui revient à la surface et qui se révèle en fait. Et c'est aussi, d'une certaine manière, savoir comment poser les questions, se poser à soi-même des questions et trouver les bonnes questions qui vont permettre d'amener aussi bah, cette intuition et d'avoir voilà, des guidances, des réponses qui sont justes et qui sont vraiment adaptées pour nous, adaptées à qui on est. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été présente en direct, et merci aussi bah, à toutes les personnes qui participent au replay. Merci pour vos commentaires, vos partages, voilà, vos échanges. C'est vraiment chouette de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un beau week-end, et puis on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, je vous embrasse, à demain, ciao ciao.